Salut guys! Aujourd'hui, je fais une vidéo sur pourquoi je tombe jamais malade. Ça fait au moins 3-4 ans que depuis j'ai changé mon alimentation, mais vraiment, je ne tombe plus malade. Et je vous mets en contexte, j'ai quand même 3 enfants, j'en ai ma plus grande qui est à l'école, les deux autres à la garderie, donc je suis quand même en contact avec les virus et aussi ben, j'ai des amis qui ont des enfants en bas âge. Donc, c'est pas que j'évite le virus et la maladie à tout prix, mais je suis en contact avec. Par contre, une alimentation et des habitudes qui ont complètement changé depuis 3 ans parce que je mangeais déjà bien. Par contre, on a eu de la maladie dans la famille, donc avec mon père et ma mère aussi, quasiment en même temps. Puis, je me suis remis à vraiment m'intéresser, puis à être un petit peu plus passionné avec le système métabolisme. Le métabolisme, parce que c'était à ce niveau-là que la plupart des défenses et l'amélioration du système immunitaire, puis toutes les choses qui sont importantes dans le fond pour se défendre contre les virus. Ce que je fais maintenant, c'est que je mange pour moi, pour mes bactéries, et moins pour mon goût. Donc, par contre, après une couple d'années, on devient habitué, puis on est créatif dans la cuisine. Donc, je pourrais dire que je mange maintenant pour mon goût, parce que j'ai des recettes et j'ai réussi à me faire de la nourriture qui me plaît. Euh, Par contre, ce qui est important avec le système immunitaire et à comprendre, c'est il faut donner la nourriture à nos bactéries, donc dans la microbiote, pour qu'eux puissent pas se nourrir de nous autres, donc de notre barrière intestinale, qu'après ça, c'est le système immunitaire. Donc, c'est hyper important que notre couche protectrice au niveau des intestins soit épaisse, donc épais d'1 millimètre comme c'est censé être. Et si on ne mange pas assez pour nos bactéries, donc là, je vais en parler plus tard, quel genre de nourriture qu'il faut manger pour ça, mais si on ne mange pas assez pour nos bactéries, bien, eux autres vont aller se nourrir de cette barrière-là qui nous protège. Et dans le fond, derrière ça, c'est notre système immunitaire qui est là. 80% de notre système immunitaire est à l'extérieur de nos intestins. Pour manger pour ces bactéries, il faut manger soit des fibres, des produits fermentés et des polyphénols. Donc, on peut comprendre que c'est beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, mais pas avec beaucoup de sucre. Donc, si je prends des fruits, ça va être comme dessert ou ça va être après une salade ou un repas, ou je vais en mettre dans mon déjeuner peut-être, mais je vais avoir beaucoup de fibres pour accompagner, pour vraiment réduire le pic glycémique. Donc, à partir de ce moment-là, ça a pris quand même 3, 4, 5, 6 mois. Puis, je me suis rendu compte que premièrement, j'avais beaucoup plus d'énergie et je me sentais plus fort. Donc, quand mes enfants revenaient avec un virus, je le sentais sur moi, mais comme s'il n'y avait pas d'impact. Donc, j'avais aucun symptôme, comme si rien n'était. Et c'était encourageant et je me suis dit, bon, OK, là, je suis vraiment dans la bonne piste pour gérer les virus. Et j'ai continué, là, ça fait 3-4 ans que j'ai une alimentation comme ça. Et vraiment, peu importe ce qui se passe, il va venir sur moi, puis le virus va s'en aller, ni vu ni connu. Donc, comment je fais ça? Je mange évidemment beaucoup de fibres, beaucoup de légumes. Le matin, je vais prendre un gros bol de noix avec quelques camerises, des bleuets, des arbousiers. Je vais prendre du yogourt de brebis pour la protéine. Après ça, je vais prendre des graines de chanvre, je vais prendre des huiles pour mieux absorber, donc l'huile d'olive, l'huile de lin. Je vais mettre beaucoup d'épices aussi parce que les épices ont beaucoup de polyphénol et d'effets antioxydants aussi. Donc des épices, je vais en prendre pratiquement à tous les repas. Même que si je me fais un dessert avec fibres, là, ça va être par exemple un mélange de fenouil avec une pomme bio, avec des épices, un peu d'huile, puis à la limite un petit filet de miel. Juste pour dire, mais vous comprenez, je mange toujours pour mes bactéries. Je vais éviter les sucres à tout prix ou presque. Dans le fond, tout ce qui est farine, pain, patates, riz, toutes ces affaires-là, ça fait des hauts pics de glycémie. J'en parle souvent et c'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de manger ça pour bien manger. En fait, c'est pratiquement vide, ces aliments-là. Ça va juste faire des gros pics. Puis plus vous en prenez, plus ça va prendre du temps à gérer l'insuline dans votre corps. Puis ça, c'est pas ça qu'on veut parce que vous allez devenir résistant à l'insuline. C'est ce que ça veut dire aussi. Donc, le moins de lectine aussi possible.
Je prends beaucoup de lentilles. Les lentilles, les fèves, tout ça. Donc, eux autres, oui, il va y avoir c'est des carbohydrates. Par contre, ils ont beaucoup de fibres. Donc, on n'a pas un gros pic de glycémique avec eux autres. Par contre, je vais les faire cuire longtemps ou à pression. Parce qu'à pression, ça a montré qu'il y a beaucoup moins de lectine. Et la lectine, ça peut causer ça peut être pro-inflammatoire si on en prend trop. Donc j'évite aussi ça. Je veux toujours que mon corps ait le moins de gestion à faire au niveau de l'inflammation, parce qu'on sait que quand il y a de l'inflammation, ben, le système immunitaire est occupé. Et s'il y a un virus qui arrive en même temps, ben, on n'aura peut-être pas tout le monde pour bien gérer notre virus et l'inflammation en même temps. Donc, tout ça est vraiment dans un processus aussi de longue haleine, à long terme. Donc, oui, j'ai vu des effets au début, mais plus je le fais, plus j'avance dans ce type d'alimentation-là, qui pour moi n'est pas une diète, mais c'est juste vraiment manger de la nourriture qui est complète, puis de la nourriture saine. Je me sens vraiment très, très, très bien. Évidemment, j'ai plus d'énergie. Je vais prendre aussi environ 100 grammes de protéines par jour, donc je m'assure vraiment de manger assez de protéines, parce que souvent, ben, je vais faire je ne ferai pas un jeûne. Par contre, j'ai déjà jeûné quand même beaucoup, mais je vais sauter il va y avoir un 14-15 heures, des fois 16 heures, entre mon dernier repas de la journée et mon déjeuner le lendemain. Donc, en faisant ça, ben, je m'assure de prendre au moins 100 grammes de protéines pour être certain d'avoir assez de protéines pour mes muscles et pas perdre de la masse musculaire, mais si je perds du poids, ça va être vraiment au niveau de la graisse. Après ça, je vais essayer d'avoir au moins 2 journées par semaine que ça va être végé ou vegan, peu importe. Puis le reste de la semaine, ben, ça ne me dérange pas de prendre du poisson ou du poulet, mais vraiment, je vais prendre peu de viande rouge, parce que la viande rouge, évidemment, ça peut être pro-inflammatoire aussi. C'est assez dur de trouver de la bonne viande aussi, bon, qui a été bien nourrie, etc. Je vais prendre beaucoup d'eau, environ 8 à 10 verres d'eau par jour. Je vais prendre du thé noir, du thé vert. Je vais prendre du café le matin aussi, mais noir. Je ne mets pas de lait dedans, évidemment, parce que le lait, pour moi, n'est pas un élément essentiel à ma nutrition. Je n'en ai pas besoin nécessairement. Puis, quand j'étais jeune, cas à part, quand j'en prenais, je me sentais plus ou moins bien après. Donc, j'avais peut-être une réaction bovine ou quelque chose du genre. Évidemment, je prends peu d'alcool. Je vais essayer de ne pas en prendre la semaine. Si j'en prends la fin de semaine, ça va être une bière avec des amis ou bien un bon verre de vin rouge. Puis, j'essaie de jamais... En fait, je compte jamais mes calories. J'haïs cette partie-là. C'est pour ça que quand je parle de mes habitudes à mes amis ou bon, à ma blonde qui me trouve peut-être un peu bizarre, pour moi, c'est complètement le contraire. J'ai aucune restriction. Je fais juste bien manger de la nourriture qui est complète, bio, et je laisse un peu de temps entre le dernier repas puis le premier repas de la journée. Puis comme ça, ben, je m'assure d'avoir une diète ou une nutrition qui est très bonne, saine, et aussi ben, qui me protège contre les virus, parce que, évidemment, là, la vidéo aujourd'hui, c'était pour vous donner mes trucs depuis 3 ans, qu'est-ce que j'ai adopté et pourquoi ça fonctionne. Et c'est pas quelque chose de magique, c'est tout simplement des bonnes habitudes qui peuvent s'accumuler au long des années. Ça, c'est vraiment au niveau de la nourriture. Puis sinon, au niveau des exercices, ben, j'abuse pas non plus. Je vais marcher 15 à 20, 30 minutes par jour. Je vais aller monter une montagne dans le coin ici, peut-être une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines. Je vais faire de la musculation ici avec des poids, peut-être 15-20 minutes par jour. Des fois, je saute 1 ou 2 journées pour récupérer. Mais vraiment, j'abuse pas. C'est juste que j'en fais toujours sans me tanner, parce que moi, aller au gym, j'haïs ça. Aller m'entraîner 1 heure, lever de la fonte ou des poids, c'est pas quelque chose qui est motivant pour moi. Quoique j'ai rien contre ça, par contre, pour moi, c'était plus important d'en faire à tous les jours, à tout moment. J'ai toujours un rythme qui est comme effréné, puis comme ça, ben, j'ai toujours de l'énergie, j'ai jamais l'impression d'être fatigué. Et au contraire, je me lève le matin, puis je me couche le soir, puis j'ai pas bâillé de la journée, là. Après ça, évidemment, le sommeil, ben, j'essaie d'avoir au moins 8-9 heures par nuit. Évidemment, c'est pas toujours possible avec les enfants, mais on réussit quand même maintenant là, avec un 8-9 heures facilement. Donc voilà, c'est vraiment les grands axes que je voulais vous parler aujourd'hui. Donc la biodiversité, d'avoir le plus de légumes, le plus de choses qui viennent de la plante possible. Je peux en avoir jusqu'à 50 à 100
dans un mois des plantes qui sont différentes. Les polyphénols, beaucoup d'épices aussi, c'est un must. Après ça, c'est les produits fermentés et les fibres, qui est un autre axe. Après ça, c'est de garder sa glycémie qui est basse, donc avoir le moins de pic glycémique, le moins de sucre possible. Des produits de qualité et complets, donc le moins de produits transformés, il n'y a pas de fast-food, rien. Je fais des exercices au quotidien, je dors bien et évidemment, ma fameuse fenêtre pour manger mon dernier repas vers 5-6 heures et manger le lendemain peut-être vers 8-9 heures. Puis comme ça, ben, ça laisse une pause aussi à nos bactéries. Ils vont pouvoir faire ce qu'ils ont à faire eux pendant la nuit. Puis et quand on repart le matin, ben, on repart quasiment à 9. Donc, voici pour mes trucs. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je peux vous écrire aussi, aucun problème. Merci beaucoup. À bientôt.